La parole est à Sophie Panonacle. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur pour cette présentation. Pour la première fois, l'océan a tenu une place centrale grâce au pavillon Océan porté par les scientifiques du monde entier, pardon, je suis là, dont le CNRS. Rappelons que c'est seulement dans le préambule de l'accord de Paris que la notion d'océan a été inscrite pour la première fois. Un rapport a été présenté donc lors de cette COP27 sur l'importance des océans pour le changement climatique, en montrant qu'en mettant en place les bonnes pratiques, nous pourrions garantir des océans sains et abondants pour les années à venir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point? Et d'autre part, vous avez abordé la notion d'atténuation sans insister sur l'adaptation justement au changement climatique par rapport, entre autres, à l'élévation au niveau de la mer, à l'érosion côtière. De nombreux territoires sont impactés, voire vont disparaître. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Madame la députée sur l'océan, en effet, on est très heureux que l'océan ait continué, et plus que jamais, à figurer dans les COP. On avait eu une première victoire puisqu'on avait obtenu à la COP26 le fait que l'océan ferait l'objet d'un dialogue régulier. Et ça a été confirmé à la COP27, puisque la COP27 s'est saisie de la question, évoque la question de l'océan, qui est absolument cruciale pour la question climatique, puisque c'est un énorme réservoir de CO2, et la santé de l'océan est absolument cruciale pour notre question climatique. Et d'ailleurs, la France, comme vous le savez, a annoncé qu'elle accueillerait avec le Costa Rica la prochaine convention des Nations Unies sur l'océan en 2025. Vous évoquez également la question de l'adaptation, sujet central en effet. Je rappelle que l'adaptation, c'est le deuxième grand objectif de l'accord de Paris. Atténuation, donc 1,5 degré, premier objectif. Deuxième objectif, l'adaptation, s'adapter aux impacts du changement climatique. Et le troisième objectif étant l'alignement des flux financiers sur ces deux premiers objectifs. L'adaptation donc qui a été un peu, a été moins dans l'œil du cyclone pendant cette COP, pour la bonne raison que les pertes et préjudices se sont taillés la part du lion, si je puis dire, et que aussi on a un rendez-vous très important à la COP 28, qui sera la fin de la discussion sur l'opérationnalisation de l'objectif mondial d'adaptation. Cet objectif mondial d'adaptation, il est inscrit dans l'accord de Paris. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, et il a été décidé à Glasgow d'un programme de travail sur 2 ans qui permettrait de l'opérationnaliser et de mieux comprendre, de le définir. Et ça sera donc à la COP28 que ce programme prendra fin et qu'une décision sera prise sur la question.